Bonjour et bienvenue à The Two qui finit connecté et en ligne avec nous ce matin. Et je souhaite que nous gagnions un bon moment agréable autour de la parole bon Dieu. Parce que je crois que la parole de Dieu, il cause avec nous, il est vivant et il amène nous de plus en plus pour découvrir les cœurs bon Dieu. Et mon envie de dire comment Dieu a un plan merveilleux pour chaque homme et chaque femme dans la terre là. Et ce matin, ce qui m'a gagné dans mon cœur pour qu'on partage avec vous, comment en tant que chrétien, nous avons un chemin personnel, un chemin étroit, un chemin qui paraît difficile dans le naturel. Mais c'est un chemin qui peut amener nous à la vie. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle au travers des prophètes. Et qui tout à l'heure, nous pouvons lire. Mais aujourd'hui, Dieu il envoie Jésus, le salaté là, et Jésus finit choisir les apôtres. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que, ban prophète, je n'ai pas finalement aucune fondation, mais par contre, le Seigneur il choisit un apôtre pour qu'il nous capable d'un fondement dans nous la vie. Et ce matin, nous pouvons voir nous la Bible, premièrement, ensemble, nous pouvons lire dans Épître de Pierre. Chapitre 1er. À partir du verset 10. Allons nous lire ensemble. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui était réservée ont fait de ce salut. Veut dire même les prophètes, hein, nous sommes capables de trouver de loin. Mais nous ne sommes pas trouver de loin. Nous sommes capables de trouver de près et nous sommes capables de vivre. L'esprit de Christ était dans la vie des prophètes. Et de par cela, je suis capable de trouver l'avenir. Je suis capable de trouver même ce que Jésus pouvait faire sur la terre là. Écoute cela pour capable d'amener les chrétiens. Alors, il dit qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. C'est ça la chose extraordinaire. Il parle de la souffrance de Christ, hein? Il parle des épreuves, mais le Seigneur montre-nous ce qui ça poursuivre par la gloire de Dieu. Extraordinaire dans l'Ancien Testament, Moïse qui tient un serviteur de Dieu, il tient envie de trouver la gloire, bon Dieu. Il dit, bon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur dit, lui, tu connais aucun homme pas pour capable de trouver la gloire. Celui qui peut trouver la gloire, il n'est pas pour capable de vivre. Veut dire, en autre mot, si trouve la gloire de Dieu, avec nos yeux physiques, ah ben, nous capables, surtout dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas capables de vivre. Parce que la gloire de Dieu est tellement puissante. La gloire de Dieu est tellement quelque chose qui nous pas capable d'imaginer. Mais là, nous trouvons comment l'Esprit de Dieu qui tient ces prophètes sont capables de trouver dans l'Esprit hein, la souffrance de Christ. Mais extraordinaire et la gloire dont elle serait suivie. Nous ouvrons la Bible toujours dans Épître de Pierre, chapitre 4. Et à partir du verset verset 12. C'est extraordinaire comment même parfois les chrétiens sont surpris de par ce qui vient dans autres chemins. Et là,
Le verset 12, l'apôtre Pierre il parle aux chrétiens. Il dit comme ça, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Bien-aimés. » Est-ce que nous d'accord, nous sommes les bien-aimés de ces apôtres? Parce que ces apôtres, je porte le cœur du Seigneur. Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Un chrétien, il a besoin d'être éprouvé. Et comment il peut être éprouvé? Quand il a besoin, passe par un moment qui pour lui paraît difficile. Mais Dieu n'est pas abandonne nous. Dieu n'est pas quitte nous. Même dans les moments difficiles, Dieu est toujours en nous et avec nous. Alors, il dit comme ça, là, quand nous traversons, Dieu permet ces choses pour nous capables d'être éprouvés. Amen. Verset 13, c'est extraordinaire qui n'est pas facile pour nous. Il dit, réjouissez-vous au contraire de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. À nous pas seulement quelque chose qui vient là nous chemin. À nous comprendre test, c'est pour nous bien. À nous comprendre épreuve, c'est pour nous bien. Et nous sommes capables même de trouver dans l'Ancien Testament comment Abraham a besoin d'être testé. Il est le père de la foi, mais quand même, Dieu a besoin de tester lui. Et qui nous sommes capables de connaître la fin de sa test-là, comment la gloire de Dieu finit manifester. Alors, réjouissez-vous au contraire. On ne pas connaître. Si pas un chrétien comprend ce que la parole de Dieu peut dire. Il dit, réjouissez-vous au contraire. Veut dire, au lieu qu'il nous surprit, quand nous sommes capables d'abandonner, mais réjouissez-nous. Réjouissez-nous parce que bon Dieu est content de nous. Bon Dieu a un plan pour nous. Bon Dieu n'a pas envie qu'il nous périr. Bon Dieu a envie qu'il nous capable, et dans sa garantie et sa l'assurance de la vie éternelle et qu'il nous prend avec lui pour l'éternité. Et c'est pour cette raison qu'il a un travail. Il a une œuvre qui besoin de faire dans nous la vie. Et tout à l'heure, on dit comment dans le Nouveau Testament, le Seigneur finit capable de nous ban apôtres. Et ban apôtres, vous êtes là. Nous nous recevons eux. Pour qu'ils nous capables de l'instruction. Pour qu'ils nous capables de continuer nous la marche. Pour qu'ils nous capables de marche de progrès en progrès. Et c'était extraordinaire que l'apôtre Paul comprend. Il recevoir la révélation de l'Église, il recevoir la révélation de la croix, et il finit transmettre ça aux autres. Et aujourd'hui, ça même l'Évangile qui Paul tu peux transporter, ça même l'Évangile qui Paul tu peux vivre, ben, il transmet aussi dans la vie aujourd'hui. Veut dire, nous prenons aucune la crainte. Peu importe quand nous vous traversez, mais l'Évangile, prenons le dernier mot. L'Évangile pour amener nous de plus en plus pour marcher de progrès en progrès. C'est pour cette raison qu'il l'apôtre Pierre lui dit, réjouissez-vous au contraire. Hein? Pas laisse-nous décourager, pas abandonner, mais réjouissez-nous au contraire. Parce que cela amène nous pour nous gagner part aux souffrances de Christ. Mes amis, mes frères et sœurs, nous connaissons quand Jésus nous traversait. Nous connaissons l'une souffert. Nous connaissons l'une mort. Nous connaissons l'une ressuscité. Mais cela, il peut appliquer aussi à nous. Quand nous ne passons pas une souffrance, hein, il ne faudrait pas nous prendre comme une défaite. Quand nous ne passons pas une test, rassure-nous que nous sommes capables de passer une test. Rassure-nous que nous sommes capables de gagner la victoire. Parce que nous pouvons identifier nous aux souffrances de Christ. Jésus nous traversait avant nous et aujourd'hui, c'est notre tour pour nous capables
souffert cette souffrance qui peut amener nous pour capable transporter la gloire de Dieu. Quelle grâce, mes frères et sœurs, qui nous capable de gagner part aux souffrances de Christ. Et il continue de dire, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous êtes, la joie est réservée pour nous. L'allégresse est réservée pour nous. Mais nous besoin parce que le chemin que nous besoin traverser. Nous n'sommes pas capables de vivre ces choses si nous pas traversons la côte nous besoin traverser. Le chemin étroit, c'est un chemin qui goûte de plus en plus, nous besoin être dépouillés. Dépouiller des désirs de la chair, dépouiller les choses qui nous gardent nous captifs trop longtemps. Mais, les frères et sœurs, quelle grâce de pouvoir nous identifier à la souffrance de Christ. Comment Jésus nous souffert et comment nous aussi nous appeler pour capable expérimenter une souffrance comme étant un chrétien. Parce qu'il y a des qualités de souffrance. Il y a une souffrance qui nous est capable de traverser, mais qui parle comme un chrétien. Hein? Parce qu'il est pour dire, si vous êtes outragés, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si nous acceptons sa souffrance-là, hein, à cause du nom de Jésus, ah ben cela peut amener nous pour être heureux. Et il continue de dire, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, qui aucun chrétienne, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, extraordinaire, veut dire il y a une souffrance pour moi. Il y a une souffrance pour tous ceux qui finissent nés, hein, comme un enfant de Dieu. Il naît de nouveau. Il y a une souffrance qui est capable d'atteindre, mais pas une souffrance comme le monde. Parfois, les chrétiens nous mélangent. Nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, nous disons c'est une épreuve. Nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, nous disons nous pouvons souffrir. Mais je crois, ce qui est important là-dedans, qui nous est capable de reconnaître l'état de nous les cœurs. Est-ce qu'il réellement dans nous les cœurs, hein, nous comptons les Seigneurs? Est-ce qu'il nous prêt pour traverser la côte nous besoin traverser? Et il continue de dire, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Extraordinaire. Hein? Si nous pouvons souffrir comme chrétiens, nous pas capables et nous pas besoin honter. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Est-ce que nous réalisons une souffrance en tant que chrétien, ça glorifier le nom de Dieu. Ça glorifier le nom de Jésus. Mais comme étant chrétien. Mais si nous pas chrétiens, nos souffrances, il n'est pas pareil. Nous ne sommes pas capables d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Il y a une seule affaire qui nous besoin. Si nous envie passe par ces bonnes souffrances, nous besoin reconnaître que nous besoin le Seigneur dans nous la vie. Amen. Alors, nous pouvons lire dans le livre aux Romains ce que la parole de Dieu dit à nous. Le chapitre 8. Je crois cela montre-nous ce que Dieu réservé pour nous au travers la souffrance. Le chapitre 8, à partir du verset 18. Peut-être nous allons lire le verset 17 aussi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce qu'il est clair cela?
Hein? Aujourd'hui, nous comprenons comment dans le naturel, si nous sommes héritiers, nous attendons quelque chose de la part de nos familles. Hein? Pareil comme l'enfant prodigue. Il rôde sur l'héritage. Mais nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous l'héritier de Dieu. Tout ce qui Dieu est dans, il appartient à nous. Et tout ce qui Jésus est dans, ben nous aussi, nous sommes capables de gagner tout ce qui Jésus est dans. Parce que nous pouvons co-héritiers en Christ. Et nous avons l'héritage pour chacun de nous. Et me croire, il ne faudrait pas nous prendre cela comme quelque chose de normal. Parce que ça, c'est la grâce que Dieu il fait à nous. Alors, il dit, afin d'être glorifié avec lui. Veut dire que nous passons par ces souffrances, nous pouvons glorifier avec Dieu. Hein? Nous pouvons ensemble avec Jésus. Alors voilà ce que l'apôtre Paul lui dit aussi. Il dit, j'estime, verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors que nous besoin, de quelle manière nous besoin estime les souffrances. Il dit, j'estime. Pourquoi nous tous nous comprenons? Quand nous disons, nous estime quelque chose, ça veut dire nous comptons cette chose. Oui, non. Nous apprécions ça quelque chose-là. Mais voilà ce que l'apôtre Paul dit, il estime qu'il y a une souffrance du temps présent. Hein? La souffrance du temps présent. Est-ce qu'il nous est capable de dire, nous ne pouvons pas par une souffrance dans ce moment? Oui, mes frères et sœurs. Oui, mes amis. Et nous avons une souffrance qui nous peut traverser. Hein? Mais qui le Seigneur est déjà au contrôle de tout. Le Seigneur, il compte bien que tu peux traverser. Le Seigneur, il trouve les cœurs. Le Seigneur trouve où la foi. Le Seigneur trouve comment on peut accueillir même ces souffrances. Parce qu'il peut attendre dans où les cœurs, dans l'esprit, des plus grandes choses. Alors, il dit, il estime ces souffrances du temps présent. Ça qui nous peut traverser maintenant, nous pas capables de comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Extraordinaire. Il y a quelque chose de grand qui nous peut capable de bénéficier, qui nous peut capable d'hériter au travers cette souffrance qui, bon Dieu, peut parler avec nous. C'est pas une souffrance pour écraser nous. C'est pas une souffrance pour détruire nous. C'est pas une souffrance pour montrer nous comme si dirait, aïe, mais maintenant, nous ne passons pas par une souffrance, nous sommes nous condamnés. Non. Au contraire, sa souffrance-là pour permettre nous, pour capable de trouver cette gloire à venir. Veut dire, après cette souffrance-là, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de réel qui peut attendre nous. C'est la gloire à venir. Amen. Qui sera révélée pour nous. Pas pour une personne, mais pour nous. Il y a la gloire qui peut venir. Et nous pouvons continuer à lire ce que la parole de Dieu dit à nous. Nous retournons dans l'Épître de Pierre. Cette fois-ci, nous pouvons voir dans chapitre 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Alors, nous lisons à partir le verset 9. Nous tous nous connaissons le diable période bande chrétien. Oui, non. Tout, il période nous comme un voleur. Nous bien connaissons. Tout ce qu'il y a de faire, il fait dit comme un lion rugissant. Mais il n'est pas un lion, comme un chrétien, quand on a Jésus en nous. Hein? Ben, il n'est pas capable de gagner nous. Hein? Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Alors, il dit comme ça, résistez-lui. Il période de devant nous,
Mais nous pour résister lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est pour cette raison, aujourd'hui, en tant l'Église, nous appeler pour capables de soutenir nous les uns les autres. Mon frère peut passer par un moment. Mon soeur peut passer par un moment. Ma famille peut passer par un moment. À cause de chrétiens, à nous soutenir, nous. À nous soutenir, nous. Arrête de nous dans nos affaires personnelles. Arrête de dire nous, centrer nous-mêmes. Mais qui nous reconnaît, qui nous font partie du corps de Christ. Et quand un peut souffrir, nous souffrir avec. Quand un peut passer par un moment difficile, nous avec lui, mais il y a un moment de réjouissance aussi. Quand nous tous ensemble, nous sommes capables de réjouir nous. Alors, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce qui finit appelle nous en Jésus-Christ par sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, ça n'a d'accord une souffrance pour nous, mais pas longtemps. Pas une souffrance, jamais moi peut finir. Aïe, mon souffrance fait toujours là, fait toujours là. Mais la parole de Dieu peut dire nous le contraire là. Il dit nous, après avoir que vous aurez souffert un peu de temps, veut dire, il y a une petite souffrance qui vient là. Pas pour longtemps, pas un petit moment. Parce qu'il y a quelque chose après sa souffrance-là. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira lui-même. Vous fortifiera lui-même. Vous rendra inébranlable. Mes frères et sœurs, le Seigneur a envie qu'il nous capable fort avec lui. Le Seigneur a envie qu'il nous capable triompher avec lui. De la même manière qu'il a triomphé à la croix, nous aussi, avec la croix, nous capables de marcher de victoire en victoire. Et ce matin, je crois que nous finissons entendre la voix de l'Esprit. Nous ne comprenons le plan de Dieu pour nous en tant que chrétiens. Il ne faudrait pas nous redesquiver. Il ne faudrait pas nous éviter de souffrance qui Dieu lui-même permette-nous expérimenter. N'a pas dit non, en tant que chrétien, il y a une souffrance pour moi. Non, en tant que chrétien, il y a une souffrance qui peut amener nous pour trouver des plus grandes choses pour l'éternité à l'avenir. Et ce matin, je crois nous tous qui finissons entendre la voix du Seigneur et nous réaliser qui nous bat de souffrance en tant que chrétien n'est pas en vain. Toutes nos souffrances en tant que chrétien est dans quelque chose de meilleur qui nous réservé pour nous. Et les autres qui finissent entendre la parole de Dieu, et si jamais il n'y en a parmi qui jamais finissent donner la vie, le Seigneur, c'est une grâce, est un privilège, l'occasion pour nous capables, ce matin, capables d'accepter sa Jésus qui nous prend nous place à la croix. Sa Jésus qui nous mort et qui nous ressuscité. Comment nous finissons entendre le message? Il y a une souffrance, mais nous souffrance amène-nous. Nous souffrance pour amène-nous, pour qu'il nous capables de plus en plus expérimente la bonté et la fidélité de Dieu. Et c'est extraordinaire ce matin. Moi, Jésus a quelque chose. Même en tant que chrétien, très souvent, nous ne sommes pas fidèles vis-à-vis du Seigneur. Très souvent, ce qu'il nous demande, nous, ce qu'il peut offrir à nous, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne sommes pas fidèles. Mais ça, pas annule sa fidélité. Hein? Ça empêche lui pour être toujours fidèle envers nous, si nous retournons vers lui de tous nos cœurs. Et ce matin, c'était vraiment une grande joie pour moi, capable et fin capable de partager l'Évangile avec un chacun des autres. Peu importe la côté, dans où la case, hein, peut-être ou dans le travail, vous pouvez écouter, mais s'il y a tous ceux qui comprennent créole.
Moi, j'espère que mon créole est assez clair ce matin, mais c'est une occasion pour moi capable de prier avec eux. Et bien sûr, tous ceux qui ont envie de nous donner la vie, Jésus, accepter sa œuvre qu'il finit accompli sur la croix, mais se faire une petite prière avec moi, et ensuite me prier pour vous autres, et puis pour terminer. Et après, je vous dire réellement comment nous sommes capables de rester en contact. Mais résister à la prière, pas long, mais faire lit de tout ce qui est. Dire Seigneur Jésus, je crois que ta parole est la vérité. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu as un mot pour moi sur la croix. Tu as souffert pour moi. Mais ce matin, moi ouvrir mon cœur. Viens dans mon cœur, Jésus. Moi accepter toi comme mon sauveur et Seigneur personnel. Merci, Jésus, parce que mon envie réellement être un héritier. Mon envie capable profite tout ce qui t'est réservé pour moi. Seigneur, tu n'as pas fait de mots en vain. Tu n'as pas fait de mots en vain. Et tu as ressuscité. Et mon envie aujourd'hui, accepte-toi pour me capable de vivre cette vie de résurrection. Merci Jésus, qui te fait accepter moi ce matin, comme tes enfants. Amen. Et voilà, avant qu'il me termine, avant qu'il me les ôte, ben voilà, nous sommes capables de trouver un numéro de téléphone sur l'écran qui peut apparaître et qui est capable de garder toujours en contact avec nous. Et rassurer que nous pouvons continuer à prier pour eux. Hein? Parce que ce matin, le Seigneur accorde nous la grâce. Que le Seigneur bénisse eux et à la prochaine fois. Merci. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.